Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des saucisses russes. Euh, je vais vous présenter mes saucisses russes, enfin vous les connaissez déjà. Mais je vais vous parler en général les saucisses russes. Alors il faut savoir, les saucisses russes, ils ont plusieurs surnoms. Laveur de vitres, ils sont aussi nettoyeurs. Mais franchement, il faut savoir que les saucisses russes, c'est pas vraiment des nettoyeurs. Enfin, si, c'est des nettoyeurs, mais c'est pas des ramasses poubelles. Par exemple, il va pas manger les déjections des poissons. Alors, je sais pas si ma voix elle sera changée pour cette vidéo. Mais ouais. Alors pour la température des saucisses russes, c'est entre 18, on va dire c'est comme les guppy à peu près, 18 et 25-24. Alors par exemple moi, j'ai pas trois femelles, trois mâles et une femelle, enfin je crois, après j'ai pas trop, mais ils sont encore trop petits pour savoir, surtout le petit dernier. Alors il faut savoir, les saucisses russes, c'est très agressif entre eux. Par exemple, mon mâle dominant, c'est lui. À chaque fois, le soir, quand je les nourris, il, il- à chaque fois, il fonce. Attendez, j'essaie de le trouver. C'est pas celui-là, ni lui là-bas. Les deux noirs. Attends, où il est? Ah, il est là. Juste ici. Il, il fonce dessus. Mais quand je dis il fonce dessus, c'est violemment. Alors, je vais commencer par parler de la reproduction. Alors, la reproduction, c'est vraiment tout simple. Alors, il faut savoir, les saucisses russes, ils pondent des œufs. C'est pas comme les guppies, les mollets ou les platis. Eux, ils pondent pas d'œufs. C'est les saucisses russes qui pondent les œufs. Alors, il faut savoir, en fait, le mâle, tout simplement, le mâle, il va préparer le nid. Alors, je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a une sorte de creux là-bas, dans le noir, à côté du platier rouge là, là-bas. Et c'est lui qui a fait. Mais je pense pas, c'est l'autre, lui, il est trop jeune pour se reproduire. Même lui, à vrai dire. Bon, bref. Et en gros, quand le mâle il a fini de préparer le nid pour la femelle, ben, après il va forcer la femelle à venir dans le nid qu'il a fait. Et c'est tout là que ça va se passer. La reproduction, tout ça. En gros, la femelle, elle va pondre et le mâle, il va féconder les œufs. De toute façon, je vais vous faire montrer dans des photos ça ressemble à quoi, des œufs, tout ça, tout ça. Ça sera tout dans le montage, de toute façon. Et le temps pour qu'ils éclorent les œufs, c'est 4 jours. Minimum 4 jours. Après moi, j'ai jamais eu des œufs parce qu'ils sont trop petits, comme je vous ai déjà dit. Et en fait aussi, il faut savoir, après la femelle elle a fini de pondre, le mâle il met dehors la femelle. En gros il le fout dehors. Bien, en cas où si la femelle elle bouffe les œufs ou quoi que ce soit. Et après, c'est un truc assez, assez génial. En fait le mâle il va s'occuper des œufs, il va nettoyer, il va manger les œufs non fécondés ou pourris. Et jusqu'à leur éclosion. Alors franchement c'est assez bien. Et franchement je vous avoue que j'ai assez hâte d'avoir une petite repro.
Franchement, j'ai assez hâte. Et aussi, je sais que je vous ai déjà en parlé, mais j'ai un petit projet. Ça sera le mercredi prochain que je vais le sortir. Ou de toute façon, je sors les vidéos le mardi soir, comme ça il est disponible le mercredi matin. Enfin, cette vidéo, ça sera ou ce soir, je vais le mettre, ou demain. Mais là, je suis en stage. Alors, ça sera un peu compliqué pour les montages et tout ça. Mais sinon, ouais. Et aussi, il faut savoir, le mâle, comme c'est le dominant, tout ça, ils sont assez agressifs. Alors franchement, ça c'est logique. Le mâle, il va faire 15 cm. Enfin, les ancistrus, attention. Mais les ancistrus, ils vont faire 15 cm les mâles. Ça se pourrait qu'ils vont faire un peu plus, mais c'est ça, que je me suis renseigné. Et la femelle, elle va faire 12 ou moins, ou un peu plus. Mais c'est assez rare. C'est plutôt 12 cm. Et aussi, la saison, enfin pas la saison de la reproduction, mais quand ils ont la maturité pour se reproduire, bah c'est 2 ans. Pareil pour la femelle. Enfin, ça se trouve, le mâle, il pourra se recoupler. Il pourra il pourra s'accoupler, ça se trouve un peu avant, mais bon, après, c'est pas vraiment grave après. Après, il faudrait juste que les femelles sont assez prêtes pour. Après, comme ça sera la première fois, alors je sais pas comment ça va se passer pour le comportement, tout ça. Ça sera une surprise. De toute façon, quand ils vont faire des œufs, bah, je vais vous tout expliquer. De toute façon, je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça. Pour les œufs, ouais. Je vais vous faire une vidéo spéciale quand ils vont pondre, tout ça. Alors je pense j'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié un truc, je vais y marquer dans. De toute façon, je vais tout refaire dans le montage. De toute façon, si j'ai oublié un truc sur les ancistrus et tout ça. Bon, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de mettre la cloche pour avoir les notifications. Ciao ciao.